Alors j'exerce deux activités. Une partie de la semaine, la première moitié de la semaine, je conduis le tramway pour la compagnie de transport strasbourgeoise, 3 jours, et les autres jours de la semaine, je tiens mon magasin de bouquins, ma bouquinerie, l'autre partie de la semaine. Euh, Ça a un côté intéressant, ça permet d'éviter la lassitude du premier boulot. Et donc, mon boulot spécifique passe très vite, puisque une fois que j'ai fait ma première partie de semaine, je sais que je vais exercer ma deuxième activité, qui est aussi une passion. Donc, ça m'amène un parfait équilibre et c'est assez régénérant, en fait. Ça évite la lassitude d'un boulot qu'on pratique depuis 15-20 ans. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Il a fallu que je trouve un local. J'ai pas besoin d'un local situé type numéro 1, situé en centre-ville. J'ai besoin d'un local où j'ai suffisamment de place. Là, je commence à en manquer, où je puisse exposer pas mal de marchandises. Et ce qui compte pour moi, c'est me faire connaître par les amateurs. Donc la première année, j'ai commencé avec la science-fiction en mettant à la vente une grosse partie de ma collection. Puis petit à petit, j'ai racheté des collections. J'ai un peu chiné aussi. Donc la première année, c'était science-fiction et fantastique. La seconde année, j'ai rajouté le polar, puisque je suis un amateur de genre. La troisième année, j'ai mis la science-fiction en version originale, en version anglaise et américaine. Et la quatrième année, donc là ça fait à peu près 1 an et demi, un an, un peu plus d'un an, que je fais le comics en français et en version américaine. Tout confondu, je dois être à peu près à 10 000 ouvrages en comptant les comics et les bouquins, à peu près à 10 000 ouvrages présentés à la clientèle. On doit pouvoir trouver ici un livre à 1,50 €, quelque chose comme ça. La moyenne, c'est plutôt 3 euros, 3-4 €, à peu près moitié prix d'un livre de poche. Ça peut monter à 7 euros pour des livres de poche dont les titres ne sont plus disponibles. Puis après, il y a quelques pièces de collection, mais voilà, ça reste très raisonnable. Il y a beaucoup de tout venant et quelques pièces de collection. C'est pas ce que je préfère, mais bon, Asimov se vend très bien, parce que c'est considéré comme un classique. Donc on vend pas mal, ce qui se vend pas mal, c'est les robots principalement. Puis Asimov, voilà. Oui, voilà, c'est pas l'auteur que je préfère, mais bon, quand on est bouquiniste, on peut toujours faire un lien au lecteur. Quand il aime la science-fiction, on peut lui faire découvrir vraiment des tas de choses, quoi. L'amateur de science-fiction, de toute façon, il fait l'effort de chercher. Après, il y a des ouvrages qui sont dédiés à la SF, il y a même des, des guides pour créer la bibliothèque idéale. Donc, quand on est amateur, on trouve toujours. Voilà. Donc, il y a des ouvrages qui sont plus connus, d'autres qui sont moins connus, mais des choses complètement méconnues dans un genre qui est très précis. À mon sens, ça n'existe pas. La science-fiction, j'ai découvert ça môme chez des amis à mes parents, un livre qui s'appelle Les Négriers du Cosmos de John Bronner. Puis après, bien sûr, il y a eu les films, Jules Verne, la littérature pour enfants, Bob Moran, des choses comme ça. La collection Marabout qui m'a permis de découvrir du fantastique, notamment genré, et de la science-fiction. Puis après, ben, on trouve ces auteurs, on découvre, on lit, on se fait conseiller. Par des gens qui lisent déjà ça. Il y a eu une grande collection en France qui figurait la nouvelle science-fiction française. Ce qui est post-Jules Verne, en fait, qui date d'après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu la science-fiction américaine qui s'est fait connaître en France, et il y a eu donc une volonté de certains Français qui ont aimé la science-fiction américaine de développer le genre à la façon Made in France. Donc il y a eu une grande collection qui a commencé début des années 50, qui est le Fleuve Noir, et qui a perduré jusqu'aux années 90, et qui a fait quelque chose comme 2001 bouquins. Hein. 2001, c'était le clin d'œil. Le dernier numéro, c'était le 2001, qui était un clin d'œil au film de Stanley Kubrick et au bouquin de Clark. Et donc dans cette collection, c'est sûr que les plus anciens, il y a quelques belles pièces dans les premiers numéros avec des belles couvertures de Brantôme. Après, pour ce qui est de la science-fiction plus ancienne que ça, il n'y avait pas vraiment de collection dédiée. On va dire avant-guerre. Hein. Donc il faut en fait regarder, on peut trouver des bouquins des années 20, 30 qui
qui traitent de science-fiction ou de fantastique, ou s'apparentant à la science-fiction. Alors des fois c'est des histoires de savants, ou c'est des récits scientifiques et aventureux, des choses comme ça. Voilà. Ben, les pièces de collection, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est notamment le Fleuve Noir. Après, il y a eu le Club du Livre Anticipation, qui étaient des petits tirages entre 3 et 6 000 exemplaires dans les années 70, avec du bon et du moins bon, mais avec pas mal de dessinateurs de l'époque, donc Moebius, Druillet, qui ont contribué à illustrer ces bouquins. Euh, Après, il y a pas de grosses pièces. De toute façon, ça coûte pas une fortune. Ce que je vous ai dit, oui, les 50 premières fusées du Fleuve Noir, quelques CLA illustrés par Druillet, notamment Elric le Nécromancien. Euh, Après, c'est plutôt des choses épuisées, mais ça vaut pas ça vaut pas une fortune. On arrive vraiment à avoir des pièces intéressantes pour un petit prix. Les comics des années 70, hein, avec Lug, Marvel, Strange, Speedy, puis après Panini, hein, qui continue à éditer Marvel. Il y a les DC aussi, et puis après vous avez le pendant, fascicule, qui eux étaient des périodiques beaucoup plus concis, en version américaine. Alors je crois qu'on balaye assez large, hein, des années 60, on va dire, j'ai quelques pièces des années 60, jusqu'à des comics très contemporains. Je suis d'abord un amateur de nouvelles, donc moi j'aime la nouvelle, je trouve que l'exercice est difficile. Il faut une idée, la façon de développer le récit et une chute. Donc c'est l'exercice pour moi en termes d'écriture le, le plus difficile, mais qui apporte le plus de satisfaction au lecteur. C'est quelque chose de concis, c'est vraiment très dur, faut que ça frise la perfection. Après, moi en plus j'aime l'humour en science-fiction. Donc je suis plutôt amateur de... J'aime beaucoup de choses. Mais j'aime bien Frédéric Brown, Robert Sheckley notamment, qui eux sont les spécialistes de la short nouvelle avec un ton humoristique dans la narration. Par rapport au livre numérique ou aux liseuses, pour faire simple, je crois que le bouquin a une chance de perdurer, c'est clair, net et précis. D'abord, en termes de bouquin neuf, un livre version numérique, c'est quasiment aussi cher qu'un livre papier. Euh, le seul intérêt que moi je trouve aux liseuses, donc c'est même pas dans la nouveauté, c'est le fait par exemple de partir à l'étranger, dans un pays non francophone quand on est français, euh, et voire non anglophone, et donc d'avoir la possibilité sur une liseuse de télécharger des classiques de la littérature française, notamment des choses libres de droit, et de partir avec dans son bagage beaucoup de classiques, Jules Verne, des choses comme ça, et se trimballer donc avec une bibliothèque virtuelle conséquente, mais qui est intéressante à mon avis, que dans ce contexte-là. Je trouve pas ça très agréable. Alors c'est encore pire quand on est sur le format bande dessinée. Moi je trouve pas ça très agréable. Voilà. Je dis avec humour. En plus, on peut même pas caler un meuble avec une liseuse. Un bouquin, on peut encore caler un meuble, mais une liseuse, on peut pas faire grand-chose. Voilà. De toute façon, je crois que l'amateur de bouquin aime le bouquin. Il y a le côté pratique quand on voyage, ça c'est incontestable. Et encore quand on voyage en France, on s'arrange toujours, ou dans un pays anglophone, si on maîtrise un peu l'anglais, pour trouver un bouquiniste et acheter sur place. Alors, améliorer le rangement un petit peu, parce que c'est un peu le bordel dans ma boutique. Plus il y a de bouquins, plus c'est bordélique, mais en même temps, plus le client s'y retrouve, parce que l'amateur aime bien farfouiller, et des fois les choses bien rangées, il les regarde pas, et quand il y a des piles que j'ai même pas encore traitées, il a l'impression lui aussi de trouver un petit trésor, comme quand moi je chine ou je rachète des bouquins, des choses comme ça. Euh, Après, bah voilà, c'est continuer à proposer un maximum de titres et d'auteurs, mais je crois qu'en termes de bouquins, j'ai ciblé à peu près les produits que je voulais, à deux détails près. Peut-être il me manque un peu de bande dessinée européenne qui soit dédiée à la science-fiction, mais après voilà, j'ai le comics, la SF, je commence à réellement manquer de place. Donc voilà, je crois que j'ai quand même un champ assez large. Sur le genre, j'ai presque tous les supports, hein, en termes d'images BD, en termes de bouquins et un peu de vidéo aussi. Je peux difficilement faire mieux, à part ben, continuer à amener des nouveaux ouvrages, des nouveaux auteurs, des titres que j'ai plus ou des titres que j'ai pas encore.
Euh, voilà, c'est l'ambition, puis perdurer, se faire connaître. J'ai eu la chance pour me faire connaître, outre un petit reportage, quelques articles dans la presse locale, de rencontrer les gens de Bifrost. Bifrost, c'est la revue référence de science-fiction en français, même en francophonie, pourrait-on dire, et c'est le pendant de la maison d'édition Le Bélial. Ils ont une rubrique où ils présentaient souvent des libraires, hein, et donc ils m'ont proposé de faire un petit article, même si je suis pas un libraire de neuf, comme je fais du genre, ils m'ont proposé de faire un petit article dans leur revue, ce qui m'a permis de me faire connaître auprès de leurs abonnés et de leurs lecteurs, puisque Bifrost a pas mal d'abonnés et aussi disponible dans les grosses médiathèques des villes françaises conséquentes. Ce qui fait que j'ai une clientèle strasbourgeoise ou des environs alsaciennes et les gens du reste de la France ou de francophonie, quand ils sont en vacances ou passent aux environs de Strasbourg, bah, font un petit détour ou viennent me voir pour essayer de trouver un bouquin ou voir à quoi ressemble une boutique, puisque je crois qu'en termes de livres d'occasion, une bouquinerie dédiée spécifiquement au genre, c'est de moins en moins fréquent.